Hier, le ministre des Finances allemand, Wolfgang Schäuble, avait critiqué déjà en public la décision française de revenir partiellement à la retraite à 60 ans. Elle ne correspond pas au mouvement engagé en Europe face à l'évolution démographique, avait-il indiqué. Et voici que l'Allemagne, pivot et garant de la monnaie unique, voit se développer en son sein tout un courant de rejet de l'euro. Les premières manifestations ont même été observées à Berlin. Arnaud Boutet, Brice Boussoir. Devant le Parlement, le Bundestag, ils se relaient pour attaquer les banques et expliquer qu'ils ne veulent plus payer. La faucille et le marteau symbolisent l'Europe, devenue à leurs yeux un boulet que ces Allemands refusent de traîner. On ne peut pas mettre la Grèce et l'Allemagne ensemble. La Grèce peut vivre comme elle l'entend, mais pas avec mon argent. La solidarité, je la demande aussi aux Grecs, aux Français, aux Espagnols. Je demande plus de solidarité à l'égard de ceux qui financent. Des manifestations, il y en a toutes les semaines, avec plusieurs messages. Les pays en faillite hors de la zone euro, où la France doit travailler plus longtemps. Vous aviez la retraite à 62 ans et bientôt à 60 ans. C'est un retour en arrière. Le problème, c'est que les Allemands, ils payent pour tout le monde. Et les Allemands, eux, ils vont devoir travailler jusqu'à 67 ans. L'Europe a-t-elle besoin de l'euro? Non, dit cet économiste qui fait la une des journaux et dont le livre est devenu un best-seller dans toute l'Allemagne. Thilo Sarrazin, ancien responsable de la Bundesbank, devenu polémiste, considère que l'euro n'a apporté ni la croissance ni les emplois dans toute l'Europe. Il dit la vérité et surtout il ose parler. Pour 55% des Allemands, la création de la monnaie unique était une erreur. Angela Merkel dit vouloir au contraire sauver l'euro grâce à sa méthode, la rigueur budgétaire pour toute l'Europe.